Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. C'est Stéphane aujourd'hui qui est avec vous et puis on a commencé une série d'entrevues avec du personnel. Alors on la poursuit aujourd'hui. C'est Marina Boudreau, l'agente de pastorale de la paroisse Saint-Henri de Mascouche qui est avec moi aujourd'hui. Je vais la faire apparaître justement, voilà ici. Bonjour Marina. Et bonjour Stéphane. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Puis j'ai été vaccinée, hein? Donc, la fameuse COVID. Oui, Alors, oui. oui, j'ai eu mon vaccin, tout était bien, parfait. Pas été malade, j'ai rien ressenti. Tout était beau. Vraiment, là. J'ai reçu l'AstraZeneca, là. Ah oui, OK. Ouais. Donc, sans rendez-vous. Je suis allée avec mon conjoint sans rendez-vous, là, à Bon, Terrebonne. Puis je pense que ça a été bien. Ouais. j'ai bien essayé moi-même d'y aller sans rendez-vous, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, Quand je suis bon. arrivé, mais il n'y en avait plus. C'était fini. Alors, donc, j'ai réussi par mon médecin à avoir un rendez-vous, puis au moment où ça va être diffusé, bien, ça va être fait moi aussi. Je vais avoir été vacciné, OK. on va pouvoir tranquillement songer à avoir une nouvelle Exactement. vie. Une nouvelle vie qui va commencer. Maintenant, donc, on est ensemble pour cette capsule. Le but, c'est un peu de te connaître un petit peu plus, de savoir un peu d'où tu viens, qui tu es et tout ça, et un peu ton parcours, permettre que nos paroissiens puissent en savoir un petit peu sur toi. Alors, on a regardé ça un petit peu, on a planifié un peu, mais on va y aller immédiatement, si on veut, de façon relativement simple. Euh, avec ton enfance. D'où tu nous viens, toi, Marina, exactement, en fait, là? Ouais, ben moi, dans le fond, je suis née, si on peut dire, dans une petite bourgade que ça s'appelle l'Anse-Saint-Jean. Ah, il y a des gens qui connaissent ça, Anse-Saint-Jean. C'est au Mhm. Saguenay. Hein? Alors, dans la région du Saguenay. Parce que un petit peu comme démêlé, Saguenay, Lac-Saint-Jean, souvent les gens vont dire au lac. J'étais plus dans, je suis née dans la région du Saguenay. Alors, l'Anse-Saint-Jean, effectivement, c'est entre, pour situer les gens, s'il y en a qui connaissent ça, c'est entre Chicoutimi et Saint-Sémillon. OK? Donc, alors, c'est près de Charlevoix, je dirais. Alors, moi, je suis née dans une famille de 6 enfants. Je suis la dernière. Hein? La petite dernière. La petite dernière, bien oui. 3 sœurs premières, 2 frères, puis c'est moi qui est venue, qui est arrivée euh, parmi cette belle famille. Alors, j'ai été super, je dirais, super choyée, hein, dans le sens de j'ai reçu beaucoup, énormément d'amour de mes frères et sœurs et effectivement mes parents. Hein, j'étais la petite dernière là, qui arrivait, le bébé, hein, comme on dit. Alors, quelle merveille qui arrive. Alors, non, mais je dirais que, parce que c'est une campagne dans Saint-Jean, à cette période que j'ai vécue à l'Anse-Saint-Jean, il y avait peut-être, je ne sais pas, 2005 personnes. Disons, aujourd'hui, c'est 1200, quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de touristes, énormément de touristes. Très touristique. Ouais. Beaucoup de touristes qui viennent d'Europe aussi. Alors, donc, quand ils viennent au Saguenay, ben, ils vont aller effectivement. Et justement, euh, des pentes de ski qui sont reconnues, le Mont-Édouard, à l'Anse-Saint-Jean. Et c'est là, moi, donc, pour continuer sur ma route à moi, j'ai vécu mon primaire à l'Anse-Saint-Jean. J'ai commencé en première année. À cette période, la maternelle, en tout cas, dans le coin par chez nous, je dirais bien, n'existait pas la maternelle. Hein? Alors, ça a commencé parce que, il faut dire, je suis née en 60, à la fin des bébés boomers. Hein? Alors, je fais partie de la fin des bébés boomers. 60, 61, là, ça joue là-dedans. Alors, donc, j'ai fait mon primaire. Effectivement, quand j'ai fait mon primaire, bon, il y avait quand même des religieuses, entre autres une religieuse directrice. J'ai eu une religieuse qui m'enseignait, mais l'art plastique. Les autres, c'était tous des professeurs laïcs qui ont enseigné. Alors, et euh, chez moi, mes 2 sœurs aînées étaient des enseignantes aussi, et ma mère, c'est une enseignante. Alors,
bien du monde dans l'enseignement chez moi. Mon père, c'est un menuisier, alors, charpentier. Il faisait tout. Hein? Autrefois, un menuisier, il faisait tout. Il partait à couper le bois et aller monter à la maison. Alors, bon, C'est des hommes polyvalents dans leur métier, oui, là, ils faisaient beaucoup de à choses. cette période-là, là, je veux dire, c'était ça. Je veux dire, il n'y avait pas vraiment juste un corps de travail qui faisait, c'était tout complet. Donc, mon primaire a été fait et j'ai fait aussi mon secondaire parce qu'il y a une école secondaire qui a été ouverte à l'Anse-Saint-Jean pour les 3 villages autour. Alors, Saguenay, Rivière-Ternté, l'Anse-Saint-Jean, les élèves allaient à l'école polyvalente. OK? Fréchette, qu'elle s'appelait. Pourquoi Fréchette? Parce que ça porte le nom d'un directeur. C'est pour ça. Et là, j'ai fait mon secondaire 1, 2, 3, parce que ça allait jusqu'à 3. Mais en secondaire 2, alors la vie m'a amené à découvrir d'autres choses pour moi. Donc, au niveau santé. Alors, découvert que j'avais une scoliose. Les gens, s'ils ne savent pas c'est quoi une scoliose, c'est une déviation de la colonne vertébrale. Alors, mais la déviation devenait assez grave avec le temps. Donc, mes examens, j'allais avec ma mère, on allait à Chicoutimi, en ville, et c'est à l'hôpital de Chicoutimi, j'ai passé toutes les radios et tout, et pour le diagnostic, pour dire oui, j'ai une scoliose. Alors, pour en arriver en secondaire 2, je suis allée étudier à Chicoutimi. Alors, ça, c'était à l'âge de 14 ans. Alors, la fille de la campagne qui s'en allait à Chicoutimi, oui, je connaissais Chicoutimi, mais avec ma maman, hein, nécessairement. Donc, j'y allais toute seule, puis je faisais partie. Puis j'ai vécu aussi à cette période-là, dans un... c'était annexé avec une école, pas loin, l'école La Fontaine. Dans le fond, j'étais dans un foyer pour jeunes filles, okay, qui était dirigé par des sœurs. Alors, j'allais là en tant que pour aller coucher là et j'allais au secondaire 2 à l'école La Fontaine, qui était une grande école de secondaire 1, secondaire 5, jusqu'à secondaire 5. Il y a une petite parenthèse entre ça, mais je vais en parler plus tard, mais mon conjoint, lui, était en secondaire, moi j'étais en secondaire 2, puis lui était en secondaire 4. On ne s'est jamais croisés, hein, effectivement. Voilà. On va en parler plus tard. Alors là, pourquoi je suis allée à cette école-là et non à l'école secondaire, en secondaire 2, à l'école de mon quartier, mais de ma campagne plutôt, parce que j'avais à aller suivre des traitements en physiothérapie à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, j'ai tout fait les démarches. Ma mère me dit, c'est elle qui me lançait, elle dit, Marina, tu vas aller, effectivement, tu vas aller rencontrer la directrice, expliquer, puis il fallait que je puisse pas faire les cours d'éducation physique et d'autres cours annulés pour aller pendant le jour suivre mes traitements en réadaptation pour m'aider, effectivement. Donc. Mais ça n'a pas empêché que j'allais recevoir l'opération pareil. Alors, donc, ça, j'ai fait ça. J'étais là de septembre, aller jusqu'à janvier, quelque chose comme ça, de l'année. Et ça, c'était en 74 et jusqu'en janvier 75. Après ça, là, je suis retournée continuer mon secondaire 2 parce que là, ma date d'opération est arrêtée. C'était le 15 avril 1975 que j'ai été opérée à l'hôpital de Chicoutimi avec un docteur, un orthopédiste extraordinaire, là, je dirais, docteur Laferrière, un amour. C'était comme un grand-papa pour moi. Alors, c'est une opération quand même assez importante. Là. On sait, quand on dit qu'on est opéré pour la scoliose, ben, on touche à la moelle épinière. Mm-hmm. Alors, la moelle épinière, ben, c'est ça qui fait vivre le corps aussi, hein, qui alimente le corps. Alors, à ce moment-là, ben, c'est ça. C'était quand même important. Alors, j'ai été à l'hôpital de Chicoutimi pendant un bon mois et demi. Et donc, quand on est opéré pour la scoliose, on passe par les soins intensifs, effectivement, à ce moment-là. Et aux soins intensifs, j'ai eu une petite chose, on peut dire, j'ai vécu un événement quelconque, c'est que j'avais un lit qui se tournait
Je veux dire qu'il mettait un autre lit par-dessus moi, ben, je ne sais pas comment appeler ça, là, et ça se tournait. S'il y en a qui ont déjà écouté L'autre versant de la montagne, qui est un film que la fille avait, elle faisait du ski en Europe, puis elle est tombée dans l'autre versant, puis c'était le même lit. C'est des gens là, qui ont écouté ce film-là, c'est pas bien des années, là, les années 80. Fait que moi, ils m'ont couché, mais j'étais sur le ventre, puis là, j'avais besoin d'une injection. Hein, donc là, ça commençait à faire mal un peu, c'est sûr. Hein? Et là, pour me tourner, il fallait qu'ils mettent ça, des draps autour. Et là, alors, à ce moment-là, ils enlevaient les draps. Mais l'infirmière qui était au bout de mes pieds, c'était deux, une à ma tête, l'autre au pied, avait oublié de visser quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Alors, moi, j'ai basculé. Tout. Mais ça, c'était aussi haut qu'un lit, un lit d'hôpital qui est monté complètement. J'étais vraiment haute. Là. Donc, alors, je suis tombée complètement sur le dos. Ça ne faisait pas 24 heures que je suis opérée. Et cette opération-là dure 5 heures sur la table. Alors, c'est quand même, hein, c'est pas une petite affaire. C'est quand même quelque chose d'important. Et là, le plus comique, là, ça s'est passé vers minuit, 1 heure du matin. Là, il y a été urgence. Hein, on s'est entendu qu'à l'hôpital, ça a été l'urgence. Puis, bon. Alors, il y a eu 6 infirmiers qui sont venus autour de moi. En tout cas, je dis des infirmiers, donc il y avait peut-être des médecins, ou peu importe qui était là, fait qu'ils m'ont pris chacun par chacun les pieds, la tête, le corps et tout, puis ils ont compté jusqu'à 3 pour me remonter. Et moi, je leur disais, laissez-moi là, je suis bien correct. J'avais 15 ans, hein, vous savez. C'est correct, je dis rien, hein, inquiétez-vous pas, j'ai rien. Je faisais juste dire ça. Je me souviens que j'avais dit ça. Alors, et le lendemain, ma mère était venue me voir. Il y a une de mes sœurs qui était au cégep de Chicoutimi à cette période-là. Elle est allée chez elle, ma sœur. Elle est venue me voir le matin très tôt, vers 7h30. Puis l'infirmière, ben, elle comptait ça à ma mère. Puis moi, j'y avais compté. Puis j'avais dit à ma mère, je dis, t'inquiète pas, man, tout est beau. Il n'y a rien. Je suis sûre et certaine qu'il n'y a rien. Parce qu'elle m'avait expliqué, le docteur avait expliqué si ça ne faisait pas, il a fallu que j'aille passer des examens à Québec. Si les examens à Québec ne faisaient pas, c'est à Montréal. Alors, tout ça a été beau. Et il n'y a rien qu'à bouger. Parce que dans l'opération pour la scoliose, il installe une tige. Genre métal, je dirais, mais ce n'est pas un métal, mais on va dire ça. Il installe une tige qui mesure à peu près 11 pouces. Alors, en centimètres, ça fait combien déjà, Stéphane? Ça fait 28 cm à peu près. 28 cm. Hein, on va y aller en centimètres, 28 cm quand même. Hein? Alors, donc, tout est beau, tout ça. Fait que, de là, j'étais en secondaire 2. Fait que, hein, là, un coup que j'étais prête, tout ça, tout est correct. Là, ils m'ont mis un plâtre. Il fallait que j'aie un plâtre autour de moi. Ils m'ont tout mis ça. Là, bon, j'étais pas mal connue dans l'hôpital, on peut dire. Et alors, là, ils m'ont retourné chez mes parents, mais en ambulance. Hey, j'avais fait un tour d'ambulance. J'avais dit à l'ambulancier, et là, comment ça là? Il dit, écoute, il dit, je vais te faire essayer autre chose, là. Je vais mettre les sirènes. Tu vas voir, tout le monde va se tasser. Hein? Là, j'ai dit, non, fais pas ça, c'est pas important. Moi, je suis correcte, là. Je dis, je suis pas. Non, c'est juste pour un petit peu, là, pour te montrer. Il m'avait montré ça en descendant. Fait que, pour aller chez mes parents, on est parti de Chicoutimi en s'en allant vers l'Anse-Saint-Jean, je disais tantôt, vers Saint-Simon. OK? Prendre une carte pour mieux savoir exactement. Hein? Et là, j'ai été, pendant ce temps-là, j'ai été jusqu'à la fin du mois d'août dans le plâtre, couché chez mes parents. Alors, toute cette période-là, j'étais dans le plâtre. Et après, puis j'ai continué mes études à ce moment-là aussi. C'est mon secondaire 2. J'ai eu 4 enseignants qui sont venus chez moi. Peut-être parce que ma sœur travaillait à l'école aussi, je ne sais pas. Mais il reste que j'ai eu l'enseignement religieux. Drôlement, hein? Et mathématiques, français et anglais. Mais enfin, l'anglais, c'est ma sœur qui m'enseignait plus l'anglais. Tu as eu l'enseignement à la maison un peu avant tout le monde, avant la pandémie, entre autres, qu'on vient d'avoir. Toi, tu as eu de l'enseignement à la maison pour t'aider. J'ai eu de l'enseignement à la maison, oui. Et j'ai terminé mon secondaire 2.
j'ai pas repris mon secondaire 2, j'ai terminé mon secondaire 2, j'ai passé comme si c'était beau. Et bon, en tout cas, j'ai été choyée dans ce sens-là. Et alors, les professeurs venaient après dans le temps qu'ils pouvaient ou après l'école, bon, ils venaient chez mes parents. Vous savez, hein, je demeurais en campagne, fait que les gens, on se connaissait, hein, c'est plus facile à ce moment-là. Hein. Mhm. C'était avantageux, si on peut dire que je suis née en campagne pour ça. Fait que, par la suite, là, quand je suis sortie de ça, effectivement, là, je suis retournée à l'hôpital, qui m'ont enlevé mon plâtre, et puis après ça, ben, ils m'ont montré à marcher, parce que je savais, quand ça fait déjà 4 mois et demi et plus que tu es couché, hein, faut comment ça marcher et tout. Alors, c'est tout ça. Mais ça s'est bien passé. Par la suite, là, il fallait que j'ai une convalescence de 2 ans, qui veut dire que j'ai porté un corset pendant, il fallait que je le porte pendant 9 mois, mais je l'ai porté pendant 6 mois. Ça, c'était pour solidifier, si on peut dire, l'opération, solidifier la greffe aussi, qui était la tige, et les greffes qui m'ont pris dans le bas de l'ange. Alors, c'est pour tout se solidifier ensemble. Mais pour faire ça, j'avais un corset à porter. Donc, mon corset, il fallait que je le porte 24 heures sur 24, excepté l'enlever quand c'était le temps pour aller me laver, effectivement, à ce moment-là. Mais il fallait que je le remporte tout le temps. Et après 6 mois, mais après 3 mois plutôt, mon orthopédiste me dit, bon, si tout est beau, tout va bien, à ce moment-là, dans 3 mois, je vais pouvoir t'enlever ton corset. Alors donc, ça, c'est ce qui s'est passé. J'ai enlevé. Là, je peux vous dire, j'avais rien à faire, pas trop d'activités. Et l'année suivante, là, il fallait que je fasse attention au niveau des activités. Alors, quand j'ai eu terminé tout ça, j'étais rendue au secondaire 4. Fait que mon secondaire 4, mon secondaire 5, je suis allée à l'école Lorconan, qui est à Chicoutimi. Et drôlement, je suis allée en secrétariat. Oui. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai le doigté. On est en discussion avec Marina. Cette discussion se déroule très bien, Marina, mais on doit prendre une petite pause. Hein? Donc, on manque un peu de temps pour continuer comme tel. Alors, si tu le veux bien, on pourra continuer dans une autre capsule. Ça te convient? Ça me convient très bien. Oui. Bon, ben voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, merci à vous tous de nous écouter. Et puis, soyez à l'affût pour cette prochaine capsule où Marina va continuer de discuter avec nous. Merci beaucoup. Au revoir, Merci Marina. beaucoup. Au revoir. À la prochaine. À bientôt.